Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je bénis Dieu pour le privilège que j'ai de te retrouver sur cette plateforme pour partager une nouvelle vidéo connectée à la fréquence du ciel. Aujourd'hui, j'ai à cœur de t'encourager à chanter un chant nouveau à Dieu, t'encourager à exprimer ton cœur devant Dieu. Et je vais m'appuyer sur ce passage dans Apocalypse au chapitre 4. Dans Apocalypse au chapitre 4, l'apôtre Jean nous raconte une expérience surnaturelle qu'il a vécue. Dans le verset 2, il explique qu'il a été ravi dans le ciel. Amen. Qu'il a été ravi dans le ciel et il décrit en fait ce qu'il voit dans le ciel. Il parle du trône de Dieu. Il dit au verset 3 que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Amen. Il décrit ce qu'il y avait autour du trône. Il dit autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Et j'étais en train de méditer sur ce passage la semaine dernière quand le Seigneur m'a interpellé et m'a parlé. Amen. Quand on lit tout ce chapitre, en fait, on voit à partir du verset 8 comment est-ce que les êtres qui sont autour du trône adorent Dieu, célèbrent Dieu et ce qu'ils disent à Dieu. En tout cas, ce que l'apôtre Jean a entendu. Amen. Et au verset 10 spécifiquement, il est dit « Les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Bien-aimé, alors que je méditais sur ce passage, la semaine dernière, j'ai été saisie par la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a interpellée. Il y a comme un chant qui a commencé à monter dans mon cœur. Et ce chant disait « Chante un cantique nouveau à Dieu. Chante un chant nouveau, un chant qui exprime sa grandeur, un chant en son honneur, un chant qui exprime sa grandeur. » Et pendant que j'étais saisie par le Saint-Esprit, j'ai commencé à voir non pas une personne chanter, mais plusieurs personnes commençaient à entonner des chants nouveaux à Dieu. Et pendant qu'elles chantaient à Dieu, c'était comme des cris de guerre qui s'élevaient vers Dieu. C'était comme des cris c'était des chants de louange à Dieu, mais c'était comme des cris de guerre. J'entendais comme des cris puissants de libération. J'entendais comme des cris qui montaient vers le cœur de Dieu et qui provoquaient un shift dans l'atmosphère, une percée dans le monde spirituel, une transformation radicale. Et j'ai été saisie par ces paroles. Et le Seigneur n'arrêtait pas de me répéter, chantez un chant nouveau, chantez un chant nouveau, chantez un chant nouveau. Alors je veux t'interpeller aujourd'hui, bien-aimé. Je veux t'interpeller au milieu de ces moments difficiles que tu traverses. Chante un chant nouveau à Dieu. Amen. Chante un chant nouveau à Dieu. Livre ton âme à Dieu pour que le Seigneur inspire, fasse monter à l'intérieur de toi un chant de délivrance. Et bien aimé, il y a environ 2 ans de ça, le Seigneur m'interpellait sur la puissance des chants inspirés, sur la puissance des cantiques nouveaux. Et j'ai partagé un article à ce sujet sur mon blog faveurdivine.com en 2018. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et dans cette période en particulier, le Saint-Esprit m'interpellait sur la puissance des chants inspirés. Et j'ai pris des notes dans cet article en disant « Chaque saison nouvelle, chaque délivrance s'accompagne d'un chant inspiré, d'un chant nouveau. C'est un chant qui accompagne la personne pendant toute la saison de délivrance. Amen. J'ai réalisé que souvent, autour des grandes délivrances, quand on lit la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, il y a des personnes qui vont chanter des chants inspirés, qui vont chanter des cantiques nouveaux. Amen. En fait, le chant inspiré par le Saint-Esprit, c'est comme un flot, et je lis toujours ce que j'ai écrit dans cet article que je t'invite à lire. Dans cet article, je dis également que le chant inspiré, c'est comme un flot qui vient du ciel, qui est téléchargé sur la terre en nous et qui, lorsqu'on le libère, relâche autour de nous l'atmosphère du ciel. C'est une atmosphère d'amour, une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, une atmosphère de délivrance. Et je t'invite à aller lire cet article pour en savoir plus. Et bien aimé, j'ai à cœur de t'interpeller aujourd'hui. Laisse le Seigneur
inspirer, faire monter dans ton cœur un chant nouveau. Laisse le Seigneur t'inspirer et faire monter dans ton cœur un chant nouveau. Amen. Dans le psaume 33 au verset 3, la Bible nous dit « Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. » Amen. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Dans le psaume 40 au verset 3, la Bible dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Amen. Dans le psaume 91, verset 1, la Bible nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Et comme je le dis dans la vision que j'avais, c'est comme si j'entendais plusieurs voix. C'était pas une voix, mais c'était plusieurs personnes. C'était des voix et des voix et des voix qui élevaient vers Dieu un chant de délivrance, un chant nouveau. Et ce chant était comme un chant de délivrance. C'était un chant en l'honneur de Dieu, mais c'est comme si à travers ces chants, des percées surnaturelles s'opéraient dans la vie des personnes qui se laissaient ainsi conduire par Dieu. Dans le psaume 144 au verset 9, la Bible dit « Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. » Amen. Et enfin, le psaume 149 au verset 1 dit « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » Amen. Alors je t'encourage aujourd'hui, bien-aimé, élève ton cœur, élève ton âme à l'Éternel et dis-lui « Seigneur, déverse dans mon cœur un chant nouveau, un chant pour cette saison, un chant de délivrance, un chant qui provoque un shift dans l'atmosphère, un chant qui libère, une atmosphère qui te glorifie autour de moi. » Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour cette exhortation. Et si tu es nouveau sur cette plateforme, je t'encourage à t'abonner. Je t'encourage à t'abonner. Tu recevras régulièrement des vidéos qui t'encourageront à grandir avec Dieu. Amen. Et si tu as du mal à grandir dans ta relation avec Dieu, bien-aimé, j'ai préparé une série d'accompagnements personnalisés pour aider ceux qui ont du mal dans leur relation avec Dieu, ceux qui ont du mal dans leur intimité avec le Seigneur, à grandir avec Dieu. Et ce sera quelques semaines pendant lesquelles je vais travailler avec un certain nombre de personnes pour qu'ils soient activés, pour qu'ils aillent en profondeur, pour qu'ils expérimentent Dieu de façon tangible. Alors si ces ressources t'intéressent, eh bien, clique sur le lien que je vais mettre en dessous de cette vidéo et inscris-toi. Amen. Inscris-toi. Je crois que ces ressources te feront du bien. Amen. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. La Bible nous dit que Dieu bénit le juste. Il entoure de sa grâce comme un bouclier. Je prie que la grâce de Dieu abonde dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, sois puissamment fortifié et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo connectée à la fréquence du ciel.